Hello, hello les amis, j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui et dis donc, j'ai été envahie par vos messages à l'annonce de la fermeture de ma chaîne et on m'a dit mais non, mais non, mais non, Aya, pourquoi. Alors du coup, ça m'a donné matière à réfléchir et effectivement, bon, ben, je comprends votre attachement pour cette chaîne, j'y étais également attachée et j'y suis encore d'ailleurs. Et sauf qu'elle prend une tournure qui ne me correspond plus avec peut-être une énergie qui ne me correspond pas. Alors j'ai décidé de tester quelque chose. Ben, allons-y, hein. De toute façon tout est expérience, donc je vais tester ceci. Je vais changer un petit peu mon fonctionnement de tirage ainsi que euh, les titres et je vais peut-être continuer cette chaîne dans un domaine, le domaine sentimental, à vous faire des tirages dans ce domaine sentimental, mais totalement différemment que ce que j'ai pu vous proposer, bien que j'avais commencé à enclencher un petit peu ce changement. Alors j'espère que ça sera bien accueilli. Et selon évidemment comment c'est accueilli, eh bien je prendrai la décision par la suite de conserver ou pas cette chaîne. Et d'ailleurs, si je la ferme, mais dites-vous que d'une certaine manière, c'est pas grave, c'est qu'elle a fait son temps, c'est comme ça, les choses changent, on est amené à changer, à ouvrir d'autres possibilités, à enfermer d'autres, fermer des portes, ouvrir des portes, et c'est comme ça, et la vie est ainsi. Euh, pour les personnes qui le désirent et qui désirent s'orienter vraiment sur des tirages un peu plus dans des messages à recevoir, un peu plus sur le développement et le travail réellement de retour à soi, je vous invite vraiment à aller me rejoindre sur ma deuxième chaîne qui s'appelle Retour à soi guidance. Je vous mettrai le lien évidemment en barre d'infos. Là, on aura des tirages vraiment plus ciblés dev perso et vous retrouverez également de temps à autre, parce que je ne vais pas en faire tous les 4 matins non plus, mais des points au niveau des parcours de flammes jumelles. En tout cas, aujourd'hui, du coup, j'avais envie de vous faire ce tirage. Est-ce que... alors, comment je vais tourner ceci? Alors, on va aller regarder qu'est-ce qui bloque un petit peu entre toi et cette personne actuellement. D'accord? Qu'est-ce qui bloque entre toi et cette personne actuellement? Alors, vu que je n'avais pas forcément préparé ce tirage, je vais te laisser faire un choix au niveau du tarot. Donc ici, nous avons le premier tarot, qui est le tarot des 4 saisons. Donc c'est un tarot assez sympa, moi je l'aime beaucoup, il est très parlant, il représente en fait les 4 saisons, printemps, été, automne. Donc tu as ce tarot. Hop. Oh, nous avons en plus une belle reine de coupe en dos de deck. Ah, mais d'ailleurs, tiens, je vais te laisser faire le choix avec le dos de deck également. Donc le tarot des saisons. Alors je vais me cacher la dernière carte. Voilà, j'ai fait mon dos de deck. Comme ça, tu ne la vois pas. Tu ne seras pas influencé. Et nous avons ce magnifique tarot. Donc je n'ai plus le nom. C'est un tarot très féerique. Très... En plus, j'ai dit féerique, mais en fait, non, pas tant que ça, mais un tarot magique peut-être. Il est magnifique, les images sont super perlantes. Donc, tu as vu, moi j'ai les endroits en vert, mais parce que j'ai l'habitude de les brasser pour que les énergies puissent être et dans leur positif et dans leur négatif, puisque dans la vie, on n'a pas que du positif. Alors, ce n'est pas le dos de deck, le dos de deck, c'est celui-ci. Donc, nous avons un 10 de pentacle. Donc, Reine de coupe, 10 de pentacle, je te laisse faire ton choix et on va aller voir qu'est-ce qui bloque actuellement entre vous. Alors, j'ai le tarot des 4 saisons et pour toi qui as fait le choix, donc groupe 1, tarot des 4 saisons. Et c'est parti, on va aller regarder un petit peu ce qui bloque actuellement entre vous deux. Qu'est-ce qui bloque actuellement entre vous deux? Ok, nous avons un 9 de bâton. Alors, ce que j'ai reçu tout de suite, en plein dans la face, c'est une idée de résistance. On résiste. On résiste peut-être au travail que l'on doit
faire, on résiste peut-être l'un à l'autre, on résiste d'une certaine manière, peut-être à notre propre part de responsabilité dans le lien, dans la relation. Alors je vais parler de lien, hein, mais on n'est pas forcément dans un parcours de flamme jumelle, hein, qu'on s'entende bien. Quand je parle de lien, c'est un lien entre deux personnes. Donc ici, on est peut-être dans une résistance au niveau du lien, il y en a peut-être un des deux aussi qui essaie de maintenir les choses plus qu'un autre. Il y en a peut-être un des deux qui met un peu trop de volonté et l'autre justement est totalement passif. Donc si c'est le cas et qu'imaginons c'est toi qui reviens tout le temps à la conversation, qui essaie d'arranger ce couple, qui essaye de resserrer les liens, eh bien peut-être que d'une certaine manière, cette guidance va te permettre de comprendre qu'il faut que tu puisses lâcher un petit peu, d'accord? Parce que là, on regarde qu'est-ce qui bloque. Et ce qui bloque ici, c'est qu'on a également une personne qui en fait plus qu'une autre. Ouais. Alors, qu'est-ce qui bloque dans cette relation? Ah ben, on a quelqu'un qui a pas du tout, mais pas du tout envie de passer à autre chose. C'est potentiellement toi. On a quelqu'un qui est vraiment très très investi. Hein. Je ressens quelqu'un qui est très très investi et une autre personne en face qui l'est beaucoup moins. Qu'est-ce qui bloque? Ben, c'est que d'une certaine manière, tu lâches pas prise. Tu es tenace. Tu es tenace parce que tu as peur. Tu as totalement peur de perdre un petit peu tes 5 petites coupes. Tu as dû prendre soin de ton petit jardin ici. Hein. On t'a planté tes fleurs, tu les as arrosées. Tu as fait ce qui était nécessaire en fait pour cultiver ce jardin d'amour. Et tu n'es pas prête à lâcher. Et pourtant ici, il faudrait que tu lâches. Alors, ça ne veut pas dire que tu vas sur un échec total, ça ne veut pas dire que tu vas sur une séparation, ça veut dire que si tu lâches, il se peut que cette personne, du coup, eh ben, ressente ton lâcher-prise. Et si cette personne ne veut pas te perdre de ce fait, fera sûrement ce qu'il faut. Alors, attends. Qu'est-ce qui bloque, s'il vous plaît, mes amis? S'il vous plaît, mes guides, plutôt. Qu'est-ce qui bloque? Ok. Alors. Ok, d'accord. On a ici... il y a un équilibre ici à retrouver. Il y a vraiment cette idée d'équilibre à retrouver. J'ai vraiment cette idée-là que tu te donnes à fond, à fond, à fond. Et plus tu te donnes à fond, moins cette personne voit les choses, apprécie les choses. Il y a comme une idée ici peut-être aussi de tu te donnes à fond, non pas par ouverture du cœur, non pas parce que tu crois profondément aussi peut-être à cette relation, mais plus parce que tu es dans des peurs de avoir investi ton temps, ton énergie, ton amour pour rien. Et du coup, ton investissement et comment on pourrait dire, ton attachement à cette relation n'est pas forcément non plus sain, d'accord? Je suis désolée, on ne peut pas avoir des tirages bisounours tous les jours. Donc ici, ce qu'on me dit, entre guillemets, de te dire, ce qui bloque dans cette relation avant toute chose, c'est le manque d'équilibre dans la relation. Le manque d'équilibre, le manque également de fluidité, le manque de communication également, d'accord? Le fait qu'on a une seule personne qui se projette réellement dans une construction et une évolution de la relation, et que d'une certaine manière, ici, il y a une personne sur les deux qui est dans une illusion
totale de ce qu'est la relation. D'accord? Bon. Le message que je vous délivre ici n'est pas forcément très joyeux, mais je pense qu'il est important que certaines personnes le reçoivent. Alors, le conseil ici pour toi qui est face à cette relation, ok, il va falloir peut-être que tu te protèges, tu te préserves, que tu mettes un petit peu une barrière entre toi et cette personne, d'accord? De ce fait, à ce moment-là, tu vas clairement voir, comme je l'ai dit tout à l'heure, si cette personne est réellement intéressée par toi, d'accord? Si cette personne t'aime réellement, elle sentira aussi ton éloignement, ton lâcher-prise, et sûrement ça déclenchera quelque chose, d'accord? Le 7 de bâton, c'est généralement cette carte qui nous parle d'être seul face à une situation, face à un combat, d'accord? On se bat généralement avec 6 autres personnes, donc là c'est illustré totalement différent, mais il y a quand même cette idée ici de se battre contre une fatalité, puisqu'on a ici des personnes qui sont en train de préparer un barrage, donc on peut se dire que le ciel a plu, qu'on est face à une certaine inondation, et on résiste à quelque chose qui est en plus envoyé d'une manière divine. Voilà les mots que j'ai dans la bouche, dans la tête, dans le cœur, donc je vais vous les dire ainsi. Donc peut-être ici qu'il est important de ne pas justement construire ce barrage et laisser un petit peu l'eau purifiante purifier cette relation. Je ne dis pas que cette relation est vouée à l'échec. Je ne suis pas en train de regarder cela aujourd'hui. Je suis en train de regarder ce qui bloque. Ce qui bloque, clairement, c'est ta résistance. Plus tu vas résister, moins les choses vont couler de source, couler naturellement et se mettre en place. Donc si par exemple, là, ta personne, vous êtes en séparation et que cette personne a eu besoin de recul, peut-être que le recul ne va pas tout de suite engendrer chez lui une envie de séparation. C'est peut-être pas cela. Peut-être que cette personne a besoin d'un moment de recul. Et ici, on t'invite, dans ce cas-là, si l'exemple te parle, à laisser les choses se faire et ne pas être derrière cette personne, ne pas l'appeler 50 fois, ne pas lui envoyer 70 000 messages à la minute. Tu vois un peu l'idée. Allez, le conseil encore. Ok, on te dit de te reconnecter à toi déjà, ça c'est certain. On te dit peut-être de te rapprocher de personnes de ta famille, de tes amis, de t'occuper l'esprit, d'accord, de te reconnecter peut-être à ta créativité. Peut-être que tu es quelqu'un qui aime faire du dessin, de la couture, ou peu importe, de la danse, peu importe, mais voilà, de te reconnecter à tout ceci. Ok, et que les choses vont bouger, les choses elles vont bouger. Alors j'ai eu cette reine d'épée, mais c'est moi qui l'ai faite tomber, parce que je ne vois pas trop ce que vient nous faire cette reine d'épée là dans mon tirage. Par contre, effectivement, notre chariot t'invite à reprendre les choses en main déjà par rapport à toi, et de laisser les choses aller comme elles doivent aller, d'accord? Et de laisser peut-être aussi cette personne pouvoir revenir vers toi. Allez, une petite carte du voyageur sacré pour terminer. Traverser les ponts. C'est le temps de la guérison, de l'union, de la réparation et de la libération. La pluie revigorante. Débarrassez-vous du passé, guérissez le présent. Alors effectivement, il y a quand même cette idée pour certains d'entre vous, vous allez vers une séparation. Mais une séparation qui est réellement bénéfique, parce que ce que je ressens ici, c'est que beaucoup sont dans une relation où il n'y a pas forcément de retour d'investissement.
Tu te donnes beaucoup trop, tu aimes beaucoup trop, tu t'épuises beaucoup trop. Et la personne en face de toi, mais déjà, j'ai pas vu d'amoureux ici, hein, j'ai pas vu déjà, ça a beaucoup tourné autour de toi. J'ai un peu l'impression ici que la personne n'est même pas impliquée émotionnellement, d'accord? C'est comme si j'avais qu'une personne ici dans mon tirage. Je ne sais pas si je me fais comprendre. En plus, une personne, une femme. Ouais, c'est quand même un peu l'image qu'on m'a envoyée, ou une énergie plutôt féminine. Euh, Ici, d'une certaine manière, il y a peut-être un nettoyage à faire, hein, d'accord? Et laisser aller cette relation. Ce ne sera pas pour tout le monde, mais pour certains d'entre vous, c'est bel et bien le cas. Pour d'autres personnes, ici, il y a vraiment cette idée de laisser peut-être aussi le temps au temps. La traversée d'un pont, ça peut prendre quand même du temps, que ce temps est idéal pour de la guérison, pour peut-être de la compréhension de ce fait des réparations. Et c'est pas en étant H24 dans ton mental et H24 sur le dos de cette personne que les choses vont pouvoir se nettoyer, se libérer. Donc d'une certaine manière, le message aujourd'hui pour toi et le pourquoi du comment votre situation est bloquée et pourquoi il y a une complication actuellement dans votre relation, c'est parce que tu t'accroches trop. Voilà, belle âme, j'espère que ça aura répondu à la question. Et moi, écoute, je te dis à très vite. Allez, coucou à toi qui a fait le choix du deuxième jeu de cartes. Donc, bienvenue ici dans ton tirage. Et nous allons aller regarder un petit peu qu'est-ce qui bloque entre vous actuellement. Est-ce qu'on peut m'expliquer le pourquoi du comment ça bloque entre ces deux personnes? Alors, ça bloque déjà parce qu'on en a marre, on est fatigué. Ok, alors ça bloque parce qu'on a un 4 d'épée. Donc le 4 d'épée, déjà, c'est une grosse fatigue, une grosse pression au niveau du mental. Alors c'est peut-être toi ou cette personne qui est dans cette énergie-là. Mais là, ce que je ressens, c'est que vraiment, on a besoin d'avoir un temps de repos, un temps vraiment où on va se recentrer sur soi. Donc déjà, le premier blocage, il vient de là. Donc notre premier blocage, c'est que toi ou cette personne avait envie d'avoir la paix, d'accord? On a besoin d'être au calme, on n'a pas du tout envie de se concentrer sur quelque chose, peu importe c'est quoi cette chose. Ça peut être toi, ça peut être le taf, ça peut être une discussion que vous devez avoir, puisqu'on a quand même le jugement à côté. On a plutôt envie d'être au calme, on a envie d'être loin du stress, on est quand même dans une souffrance quelque peu psychologique, hein, d'accord? On a peut-être de ce fait pas d'énergie du tout pour se concentrer sur la problématique. Donc déjà, ça fait partie un petit peu de ce qui couaque entre vous deux. Ça va être l'énergie dans laquelle va se trouver soit cette personne, soit toi, bien que je le ressens clairement sur ta personne. On a également une idée un petit peu de tristesse. Alors, je suppose ici qu'il y a eu certaines choses euh, qui ont fait qu'on est dans cet état émotionnel-là, ce 4 d'épée-là. Pour être sur un 4 d'épée, on est passé par le 2 et par le 3, donc on a accumulé certaines choses, d'accord? On a accumulé, en plus le 3 d'épée nous parle quand même de blessures, hein, d'accord? On a 3 épées pointées dans le cœur. Donc on est peut-être face à quelque chose qui fait que ta personne, ou toi, ou vous deux d'ailleurs, il y a quelque temps, ont goûté à ces fameuses 3 épées plantées dans votre cœur. Du coup, si ça te parle ici, s'il y a eu une dispute, quelque chose entre vous deux, on voit très bien que le temps, là, est au repos. Le temps est à, je pense, mes blessures. Qu'elles soient peut-être issues de votre relation ou peut-être pas du tout. C'est peut-être quelque chose que vous avez vécu par rapport à une autre personne, par rapport à une trahison d'un collègue professionnel. Ça peut être du financier qui va mal. Bon, c'est pas forcément en fin de compte par rapport à toi et cette personne. Mais ce que vous avez vécu fait que à l'heure d'aujourd'hui, énergétiquement parlant, on n'a clairement pas l'énergie pour aller l'un vers l'autre, etc.
Donc c'est vraiment la première chose qui fait que votre relation est bloquée. Mais honnêtement, je suis vachement quand même sur ton autre. Moi, j'ai l'impression que pour l'instant, il est quand même fragilisé. Euh, il lui est arrivé quelque chose à cette personne, que ça soit toi l'acteur, l'actrice ou pas, ça on s'en fiche un peu, mais il lui est réellement arrivé quelque chose. Et là, il est dans une certaine fragilité émotionnelle. Il sait que, au vu de son énergie, au vu de son moral à zéro et ce qui va avec, cette personne est dans l'incapacité de prendre des décisions. D'où le blocage que tu as actuellement avec cette personne. Il sait, et d'ailleurs c'est important, qu'il puisse se reposer d'une certaine manière seul, de s'isoler pour pouvoir un petit peu faire le point sur ses ressentis et ses pensées. C'est un isolement en plus qui est quand même assez calculé puisque c'est quand même un besoin. Tu vois, je ressens quand même un besoin de la part de cette personne. Cette personne est tout de même, on me dit, j'entends conscient qu'à un moment donné, il va devoir se réveiller, d'accord, à l'image du jugement aussi. Donc de se réveiller et de venir à toi. Le jugement, c'est également une carte de communication, d'accord. Donc le blocage, il est bien là pour le moment. Est-ce qu'il va durer? Non, pas forcément, puisque j'ai quand même ici le jugement et que le jugement nous amène quand même un éveil, un réveil, une nouvelle impulsion, un appel, voilà, tous ces mots-clés. Bon, qu'est-ce qui bloque encore, s'il vous plaît? Est-ce que j'ai autre chose ici dans les blocages entre toi et cette personne? Groupe de... Oula, c'est beaucoup trop tout ça. On a une reine de pentacle. Ouh. Il y a de la trahison dans l'air. On a un 7 d'épée, les amis. Le 7 d'épée, c'est pas une carte que moi j'affectionne, honnêtement. C'est un peu la carte de la trahison, c'est un peu la carte côté très sournois, la carte du voleur, du malhonnête. Il y a eu quelque chose en fait. Il s'est passé quelque chose, hein, et dans votre relation aussi peut-être. Quelque chose qui n'a pas été très honnête. Quelque chose qu'on se refuse réellement de voir telle qu'elle est, cette chose. C'est peut-être quelqu'un, c'est bon. Alors c'est peut-être quelqu'un, ça peut être quelqu'un qui a vécu ou subi quelque chose, que tu sois acteur ou pas de cela, et qui est parti d'une manière un peu fourbe, un peu sournoise, sans crier gare. C'est possible aussi, parce que ça c'est la carte de la fuite également, le 7 d'épée. Et en plus, à côté d'un 6 d'épée, il y a clairement cette idée de fuite ici, de fuite précipitamment. Du coup, on est peut-être aussi au niveau des blocages face à une personne qui, d'une certaine manière, a fui et ne sait pas forcément comment a fui ou t'a trahi. Hein, pour certains d'entre vous, c'est vraiment un truc qui s'est passé entre vous. Hein, t'as trahi, tu l'as trahi. Il y a un truc ici. Et du coup, on a vraiment du mal à... En plus, c'est marrant, on a le denier ici et là aussi. On a un dilemme en plus ici, parce que j'ai vraiment deux cartes totalement opposées. Ici, on a deux cartes assez sombres, qui nous parlent de fuite, qui nous parlent de quitter, qui nous parlent de partir. Et ici, on a totalement le contraire. Refaire venir une certaine énergie, se reconnecter à une reine de pentacle. Attendez les amis. Il est dans un dilemme, mais c'est ça, hein.
C'est ça hein, qu'on me dit. Hein. C'est pour ça qu'il a autant besoin de repos, cette personne. Parce qu'il ne sait pas. Il ne sait pas. Il est dans un véritable dilemme. Et je le répète, pour certains d'entre vous, c'est quelque chose qui est propre à votre histoire. Pour d'autres, c'est peut-être des choses totalement... c'est peut-être pas avec toi qu'il y a un problème, mais cette personne sait que d'une certaine manière, ce qu'il a fait, il t'a fui. Alors ça, c'est certain. En tout cas, cette personne vous a fui. Ça, par contre, j'en suis certaine. Peut-être pas forcément à cause de toi, mais que du coup, là, cette personne ne sait pas du tout... comment réactiver, c'est vraiment le mot, réactiver les choses ensemble. Ah, c'est une personne qui a beaucoup de possibilités. C'est une personne qui est en train de réfléchir aux nombreuses possibilités. Voilà ce qu'on me dit. C'est pas quelqu'un... Ok. C'est pas quelqu'un qui est en train de faire un choix, tu sais, où c'est clair, net et précis. Je choisis l'amour, je cours vers elle et c'est bon, je l'épouse, on fait des bébés, on achète un chien et une maison. C'est pas ça. Cette personne est en train d'étudier les nombreuses possibilités qui peuvent s'offrir à lui ou elle. D'accord? Afin d'être heureux, heureuse. J'ai la transformation ici. Est-ce que c'est bon ça? Est-ce que c'est ce set de bâtons là? Parce que moi j'aime pas trop quand on n'est pas le premier choix. Alors, tu peux m'expliquer ici pourquoi? Des bâtons, beaucoup de bâtons. Le bâton, c'est la passion, c'est le feu. C'est l'oppression, le 10 de bâton. Il s'est passé des choses lourdes hein, dans votre histoire ici. Hein. Et puis, votre histoire fait qu'il y a obligatoirement du dépassement à avoir, ce qui crée peut-être une certaine oppression. Alors, on peut être dans des couples, on va dire, tu sais, un peu idée amour maudit, parce que vous avez un décalage d'âge, parce qu'ici on a une reine de bâton et un page, donc il y a peut-être, tu es peut-être plus allégé si tu es cette reine, ou plus jeune si tu es ce page. Il y a peut-être un décalage au niveau de l'âge dans la matière, ça c'est fortement possible, et de toute façon s'il n'y a pas un décalage de l'âge dans la matière à proprement parler, il y a un décalage au niveau de la compréhension des envies, de la maturité, ça c'est clair. On a une reine, on a un page. On n'a pas une reine et un roi. On n'a pas une reine et un chevalier. On a un valet quand même. D'accord? Donc déjà, il y a une différence entre une personne qui est peut-être beaucoup plus sûre, beaucoup plus affermée, beaucoup plus stable et quelqu'un qui se cherche. Donc ça aussi, ça fait partie de vos blocages. On est face à deux personnes qui sont dans des énergies différentes. Après, ça peut être également tout ce qui est différence au niveau du statut, on peut dire ça comme ça, social. C'est-à-dire, toi, tu es une reine, donc tu as un statut, tu as réussi dans ta profession, dans ta vie, tu as peut-être financièrement réussi, et ta personne en face, eh ben, lui, entre guillemets, se considère comme étant peut-être le petit peuple, tu vois, l'image. Il y a d'autres choses ici, ça peut être des différences également de culture, d'accord? En fait, tout ce qui crée réellement un fossé entre deux personnes dans la vraie vie, d'accord? Ici, du coup, ce que je ressens, c'est que cette personne a conscience qu'il y a de cette manière-là un certain fardeau, une certaine oppression, que ça peut être clairement difficile de construire sainement dans la matière. Du coup, on est face à une personne qui hésite, qui est clairement hésitant et qui est en train de peser un peu tout le pour et tout le contre.
Et pour l'instant, il ne les voit pas bien clairs. Pour l'instant, il ne les voit pas bien clairs. Donc, on était en train de regarder les blocages au niveau de cette relation. Ben, je pense vous en avoir donné pas mal. On va aller prendre une petite carte ici du voyageur sacré. Et on va aller voir un petit peu l'abondance infinie. Ben, il y a une période quand même vachement... Ouais, l'abondance afflue. Alors, c'est dans la solitude. Ok, d'accord. C'est dans la solitude, d'accord, qui est essentielle à cette personne et à toi, parce que là, ça a tourné autour de ta personne, mais c'est quelque chose sûrement que tu ressens. Peut-être que toi aussi, tu es dans la même énergie, en train de peser les pour et les contre, totalement consciente que cette relation puisse être compliquée à mettre en place réellement dans la matière. On voit que c'est vraiment dans la solitude que vous allez pouvoir, et dans le silence, la paix s'impose. Intéressant. D'une certaine manière, ici, le message, il te dit quoi? Ne le contacte pas. Pour le moment, en tout cas, non. Dans le silence, la paix s'impose. Il cherche également la paix intérieure. Et j'ai l'impression que, d'une certaine manière, la carte qui nous est amenée ici, l'abondance infinie, je regarde mon dos de deck, les miracles. Merveilleux univers. D'une certaine manière, ici, on te dit de ne pas t'inquiéter parce que les réponses, déjà, tu vas les avoir. La communication, elle va arriver. D'accord? Pour moi, ici, on est quand même face à des personnes qui auront de la communication. D'accord? Il ne va pas disparaître comme ça. Voilà mon ami, j'espère que cette vidéo aura pu répondre à certaines de tes questions. N'hésite pas si le besoin se fait à me contacter. Tu as tout ce qu'il faut en barre d'infos. Bon week-end et à bientôt.